Rapidement, il n'y a pas de temps. S'il vous plaît, prenez note. Bonsoir, monsieur Dominique. Tout à l'heure, je vais te passer le micro. Je vais te passer le micro. Tu vas poser ta question. Le fait en face, il va faire silence pour t'écouter. Pendant qu'il sera en train de répondre, tu vas poser l'écouter. Si tu es venu aussi pour un débat, tu donnes le thème bien précis et on va engager. Là, comme ça, tu as ton plan de parole et là, son plan de parole et le débat engagé. Si je te passe le micro. Voilà. Changer les piles en même temps. Ok. Je remercie aux frères de m'avoir passé la parole. Parle. Vas-y. Bon. Vous avez parlé, moi j'ai écouté. Vous savez, pour venir s'arrêter devant les gens pour dire que non, les enfants de cœur sont des microbes, pour venir dire que non, la femme ne doit pas prêcher, pour dire que non, école pastorale c'est temps, tout ça là. Ce sont des choses chaque jour on entend, vous ne dites rien. Voilà. Moi, j'ai aimé entendre que nous là, le prophète de cette époque que nous suivons là, c'est telle personne, et voilà sa place dans la Bible. Là, on sait que là, vous avez dit quelque chose. Chaque jour, c'est que vous êtes là. Enfant ne prêche pas. Enfant de cœur, c'est un microbe. Chose, école pastorale, tout ça, là, tout le monde sait. Si les nouvelles choses, on entend là, là, vous dites quelque chose. C'est les choses que vous parlez là. Donc, on entend ça trop. On fatigue les ça, Il faut arrêter, il ne faut pas partir quelque part. Parce que dis que quand nous disons que la femme ne doit pas prêcher, toi tu penses que ça vient de nous. Et chez toi, non, c'est parce que, laisse-moi, écoute-moi, je t'ai écouté. Tu m'écoutes, non? Nous là, quand tu parles comme ça, tu ne parles pas contre nous. Hein. Maintenant, tu vas maintenant contre la Bible. Tu vas contre Dieu. C'est ça. Parce que c'est écrit. C'est parce que c'est écrit. C'est quoi ça? On ne fait pas les désordres. Il y a quoi à écouter, non? C'est quoi ça là? Faut te calmer, après tu vas te battre ici. Donc, écoute-moi ici. Hein. La manière dont tu parles là, ta réaction, c'est pas contre nous tu parles. Hein. Tu parles maintenant contre les Écritures. Tu vois un peu, non? Tu parles maintenant contre la Bible. Parce que c'est parce que la Bible a dit ça qu'on va répéter ça tous les jours. Tant que ces femmes-là vont continuer à prêcher, on va toujours continuer à répéter. Maintenant, si toi, tu as trop entendu ça là, tu peux prendre ton chemin doucement aller. Peut-être qu'il y a les gens ici dans les environs qui n'ont jamais entendu ça. Tu m'écoutes, non? Maintenant, on va aller maintenant selon les Écritures. 1 Corinthiens 14, verset 33. Parce qu'en parlant comme ça, c'est un blasphème. Tu ne connais pas le péché que tu viens de commettre tout à l'heure. C'est un péché impardonnable. Allons-y, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de piézonne. Ça peut te faire rire. Mais dans ta mémoire ici, là, Dieu a mis une boîte noire. Au jour du jugement, il va mettre ça devant toi. C'est ça. Faut te dire, écoute-moi ici. Est-ce que c'est à nous? Est-ce que c'est nous? C'est parce que c'est écrit dans la Bible qu'on continue de répéter. C'est ça. Alors si tu es fatigué d'entendre, il fallait prendre doucement ta route. Écoute-moi, frère, allons-y, frère. Car écoutez. Écoutez. Mon frère Dominique, tout à l'heure dans la foule, tu m'as dit que tu viendras pour poser ta question. C'est ça. Tu es venu, tu as dit que nous... Tu as dit, tout ce que nous on dit ici, ce sont les choses que tu as déjà entendues. Donc,
tu dois déjà même poser ta question. Tu dois poser ta question. Tu n'as pas posé ta question. Non, tu n'as pas posé ta question. Tu as fait des reproches. Oui. Ça, c'est pas une question. Donc, tu prends ton sang-froid. Voilà pourquoi il a dit, si tu es venu aussi pour un débat, ici, le micro est ouvert à tout le monde. Seulement, allons-y dans l'ordre. Donc, si tu es venu pour un débat, s'il y a quelque chose dans ton cœur que tu as assis dessus, tu donnes le thème. On va chronométrer. Comme ça, tu as 10 minutes, il a 10 minutes. C'est équilibré. Il ne va pas parler beaucoup que toi, tu ne vas pas parler beaucoup que lui aussi. Tu vois, non? Maintenant, si tu es venu pour une question, c'est que tu es venu pour comprendre. Donc, du coup, tu poses la question, lui va, même s'il va parler beaucoup que toi, c'est une question que tu es venu poser. Donc, il se doit de te répondre. Donc, ne profite pas de ce moment pour créer du désordre. Donc il te passe le micro. Il te passe le micro. Pose ta question. Bon, avant de poser ma question, j'aimerais dire au frère que je n'ai pas dit que la femme doit prêcher. Toi aussi, tu as dit que ce que j'ai dit, je suis allé contre la parole. Si elle dit que non, la femme doit prêcher, en ce moment, je suis allé contre la parole. Laisse-moi parler. J'ai dit. Je vais poser ma question, mais laissez-moi parler. J'ai dit que lorsque vous venez, vous dites les mêmes choses. Vous dites les mêmes choses. Je n'ai pas dit la femme ne doit pas prêcher ou une personne doit aller à l'école pour venir enseigner. Je n'ai pas dit ça. Si je t'avais dit ça, tu pouvais dire que je suis allé contre la Bible. Maintenant, ma question est que vous qui êtes dans la vérité là-haut, si vous suivez un prophète là, quel est ce prophète et quelle est sa place dans la Bible? Voilà. C'est la question que j'ai posée. Ok. Ok, lis ce texte ça et cherche. Nous ne nous prêchons pas, nous, mais c'est Christ qui nous prêchons. Ok, frère. Je vais tout de suite censurer ce faux prophète là. Kakou Philippe, c'est un faux prophète. C'est ça. C'est un prophète de Satan. C'est ça. Kakou Philippe vient du diable. C'est ça. D'accord. Frère, il faut me lire le texte là. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Verset 1. Verset 1. Je t'en conjure. Écoute bien, frère. Écoute bien le texte. Allons-y, frère. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. C'est la Bible qui nous recommande ça. Il dit prêche la parole. C'est-à-dire si le ministère de la femme, le fait qu'une femme ne doit pas prêcher est écrit dans la Bible, Dieu nous recommande de prêcher cela. Alors quand toi tu viens et que tu dis qu'on répète toujours les mêmes choses, ça veut dire qu'on doit changer la Bible. C'est ça. Tant que la Bible sera toujours la même chose là, on va toujours répéter ça. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc si on répète toujours les mêmes choses, c'est déjà tu vas contre Dieu. C'est ça. Parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu demeure toujours la même. C'est ça. Et Dieu ne change pas. C'est ça. Alors sa parole aussi ne peut pas changer. Donc dès que tu as l'habitude d'attendre et que tu attends ça encore, un véritable fils de Dieu, il ne va pas contre ça, mais il dit toujours amène à ça. C'est ça. Tu comprends? C'est pourquoi je te dis que la réaction que tu as eue, c'est la réaction d'un fils du diable. C'est les fils du diable qui réagissent comme ça. Parce qu'un véritable fils de Dieu, même s'il a entendu cette parole-là beaucoup de fois, il va se réjouir dans son cœur. Et il va dire Amen. Et il est capable de rentrer au milieu, faire offrande et saluer l'homme. C'est ça. Il ne va pas venir se mettre en route. Mon ça, là, moi, j'ai trop entendu ça. Tous les jours, les mêmes choses. Ça veut dire que tu es plein d'orgueil et puis tu es poli. C'est ça. Donc, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu demeure toujours éternellement. Même chose. Allons-y, frère. Allons-y, frère. Prêche la parole. Prêche la parole. C'est la Bible qui nous dit, Dieu qui nous dit ça. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Tu vois, non? La Bible demande qu'on doit insister. La Bible dit qu'on doit insister. Un prêcheur là, on doit insister qu'une femme n'a pas le droit de prêcher. C'est ça. Je qui disais à Grand Laou, j'arrive à ta bouche, je vais répéter les mêmes choses. C'est ça. Je dois toujours insister. C'est ça. Tant que les femmes continueront toujours à prêcher, on doit toujours dénoncer ça. C'est ça. Jusqu'à nos morts.
Si demain on dit, si toi tu viens, tu dis, oh, toi, moi j'ai trop entendu ça, et puis tu te trouves dans une église de femmes, c'est-à-dire que toi-même, Satan est plus mieux que toi. C'est ça. Alors, allons-y. Insister à toute occasion favorable. Il dit insister à toute occasion favorable ou non. À toute occasion favorable ou non. Reprends. Censure. Tu écoutes, non? C'est Dieu qui dit reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Et instruction. Car il viendra. Un temps. Tu vois, la Bible dit qu'il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas. Les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. Mais quand on dit qu'une femme, quand on dit qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est ça la sainte doctrine. Quand on dit qu'une femme ne doit pas porter collant, c'est la sainte doctrine. C'est ça. Alors dis frère, mais ayant la démonstration d'attendre, les gens auront la démonstration d'attendre des choses agréables. Quand tu viens de nous dire, quand on a dit les choses nouvelles, des choses nouvelles qui seront agréables à tes oreilles. Tu veux te marier? Viens Jésus. Tu veux voyager? Viens Jésus. Tu veux compte bancaire? Viens Jésus. Jésus qui vient sur la terre. Et il distribue compte bancaire aux gens. C'est un Jésus brouteur. Jésus n'est jamais venu sur la terre ici pour distribuer compte bancaire aux gens. Jamais. Non. Il y a une seule chose que Jésus est venu faire. Jésus est venu donner la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mission de Jésus. En dehors de ça, c'est Satan. C'est ça. Donc, 2 Corinthiens, on répond maintenant à ta question. Je réponds maintenant à ta question. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. À partir de 23. Allons-y, frère. Si notre évangile là est encore voilé, c'est-à-dire notre évangile sera encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire si nous on prêche que toi tu ne comprends pas, ça veut dire que toi tu es condamné à aller à l'enfer. Pour ceux qui périssent. Allons-y, frère. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Dans les dieux de ces siècles. Donc ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Le Dieu de ces siècles. Avec l'intelligence. Le Dieu de ces siècles là, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence des gens. Afin qu'ils ne puissent pas viser. Afin qu'ils ne puissent pas voir. Pas briller la splendeur de l'évangile. Quand on dit qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est la splendeur de l'évangile. Allons-y, frère. De la gloire de notre Christ. De Christ. Qu'il est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Tu écoutes maintenant, je reviens maintenant à ta question. Il dit ici, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Tu vois bien? Allons-y, frère. Mais c'est Christ que nous prêchons. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Tu comprends? Nous là, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Tu comprends un peu? Nous ne prêchons pas un prophète. Nous prêchons Jésus-Christ ici. Parce que depuis que tu es venu ici, tu cherches à entendre le nom d'un prophète. Nous, on n'est pas venus ici pour prêcher un prophète. Mais nous sommes venus prêcher Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas venus prêcher un prophète. C'est ça. Donc c'est Christ que nous prêchons. Écoutez! C'est notre prophète qui est là. C'est le prophète qui est là. Tu comprends? Donc c'est lui que nous prêchons. Donc, ok.